Comment recevoir l'onction du Saint-Esprit? Chers abonnés, voici le thème que nous voulons aborder avec vous en ce jour. Comment recevoir l'onction du Saint-Esprit de sorte à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne où rien ne soit trop difficile pour nous, pour que tout aille pour nous sur des roulettes. Voici le thème sur lequel nous allons aborder. Alors, il faut savoir que depuis que vous et moi nous avons été baptisés, nous avons reçu en nous cette onction du Saint-Esprit. Et nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Chers abonnés, nous avons déjà l'onction en nous, et ce, par la grâce du baptême que nous avons reçu, et même encore le jour de notre confirmation. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et c'est lui qui nous confère l'onction. Alors, dès l'instant que nous sommes convaincus que nous avons en nous cette onction du Saint-Esprit, au travers de ce passage que nous venons de lire, tout ce qui nous reste à faire désormais, tout notre agir chrétien devient tout simplement de permettre à ce que cette onction qui est en nous là puisse agir en notre faveur, puisse œuvrer en nous, de sorte à ce que nous pourrons désormais accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Nous serons à même d'entrer dans ces bénédictions, de sorte que nous menons une vie chrétienne comme il est mentionné pour prophète Élisée. La Bible dit que rien n'était trop difficile là pour lui. Chers abonnés, voilà ce que nous devons savoir concernant l'onction. Alors, si nous sommes convaincus que, au travers de ce que nous venons de dire, que l'onction est en nous, tout ce qui reste à faire, comme l'avons dit, c'est de permettre à ce que cette onction qui est en nous là puisse émerger, puisse jaillir, puisse nous conférer cette force-là, de sorte que nous puissions vivre d'elle. Mais la question est de savoir comment faire pour y arriver. C'est là. Comment faire pour que cette onction-là, qui est en nous, là, puisse œuvrer désormais. Parce que nous regardons un peu bien. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, la Bible dit que Jésus a pris d'abord 40 jours dans le désert. 40 jours dans le désert. Et lorsqu'il revient de ces 40 jours-là, il est mentionné que Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, revint de la Galilée et sa renommée le précède dans toute la région. Voilà. C'est dit que pour que nous puissions mener une vie chrétienne avec plein de succès, avec plein d'exploits et de réussite, il faut nous appuyer également sur comment le Seigneur lui-même il a procédé. Avant de commencer son ministère public, il a été d'abord revêtu de cette onction-là pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne et ce, dans toute sa dynamique. Mais comment mener une vie chrétienne qui aura de l'impact aussi bien sur notre vie, dans notre entourage, ainsi que là où nous partons? C'est là la question. Alors, pour ce faire, cela est très simple. Ce n'est pas compliqué. Ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a simplement lieu de faire, comme je l'ai dit tantôt, il faut permettre à ce que l'onction qui est en nous puisse jaillir, puisse couler en nous. À ce propos, j'ai écrit un livre dont le lien sera mentionné dans la description de cette vidéo, l'onction comme un torrent. L'onction comme un torrent. Voilà, parce que cette vidéo, je ne serai pas assez long, mais pour aller plus loin dans cette compréhension de ce que nous sommes en train de dire, comment faire pour que cette onction qui est en nous là puisse agir dans notre vie, pour que nous puissions mener une vie qui soit plus facile, pour que tout soit pour nous, pour que tout aille pour nous comme sur des roulettes. Alors, tout simplement, puisque l'onction est en nous, il faut tout simplement
frayer un chemin à cette onction-là. Car il est dit, selon Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il est écrit, l'Esprit, le Saint-Esprit est en nous comme un fleuve d'eau vive. Il est en nous comme un fleuve d'eau vive. Voilà. Il est en nous comme un fleuve d'eau vive. Donc c'est ce fleuve qui doit jaillir à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous lisons. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sang. Il s'agit ici de cette onction qui nous vient de l'esprit, du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Donc ce fleuve qui est enfoui au fond de notre cœur, ce fleuve qui est enfoui au fond de notre cœur, veut tout simplement irriguer toute notre vie, veut tout simplement imprégner notre vie, veut tout simplement jaillir de notre cœur. Aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes désormais entrés a besoin seulement que nous laissions jaillir l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'onction qui est en nous. Et c'est tout notre agir chrétien qui est là. C'est tout ce que nous devons faire pour que la vie chrétienne soit plus facile. C'est en cela que nous a été donné. Jésus a dit qu'il est bon pour que je m'en aille vers le Père et que je vous envoie l'Esprit. C'est par lui, avec lui et en lui que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu. Oui, c'est par lui, avec lui que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit, il est incapable pour nous de réussir à accomplir la volonté. Il sera difficile pour nous. Raison pour laquelle, chers abonnés, aujourd'hui plus que jamais, il nous faut nous mettre résolument pour que nous puissions recevoir cette onction du Saint-Esprit. Voilà. Comme nous l'avons dit, bon, plutôt que recevoir, on l'a déjà reçu. Mais tout simplement, c'est qu'il y a lieu de faire. Il faut que cette onction qui est en nous là puisse émerger, puisse jaillir, puisse œuvrer en nous. Et c'est ce pourquoi voici le message que nous voulons transmettre aujourd'hui. Et comme j'ai dit, je ne vais pas aller loin dans cette vidéo. Je vous invite tout simplement à aller dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez mon livre, L'onction comme un torrent, dans lequel là, je m'étale en long et en large. Alors, donc, puisque l'Esprit est en nous comme un fleuve de vie et qu'il a besoin de jaillir, mais d'irriguer notre vie, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est aussi simple que ça. Si c'est un fleuve qui doit jaillir à l'intérieur et qu'il est enfoui, il est fermé, il faut lui frayer un chemin dans notre cœur. Il faut frayer un chemin à ces fleuves-là, de circuler, aussi simple que ça. Voilà, aussi simple que ça. Mais comment allons-nous faire? Comment? Ah, mais c'est qu'il y a lieu de faire, comme on l'a dit, puisque il est à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a lieu de faire. Il faut creuser son cœur. Il faut creuser son cœur et le creuser en allant en profondeur. Pour aller rejoindre ces fleuves qui sont à l'intérieur de nous et lui ouvrir un chemin dans notre cœur. Lui ouvrir un chemin dans notre cœur. Comment cela devient possible? Ok. Lorsque nous écoutons un peu nos pères de l'église, ils nous disent que l'unique nécessaire à accomplir dans ce domaine-là, c'est la prière. La prière et rien que la prière qui pourra nous aider à faire jaillir cette onction qui est à l'intérieur de nous. Or, si c'est la prière qui va creuser notre cœur, et en allant en profondeur, il est dit que c'est la prière qui va creuser notre cœur, mais plus que tout, lorsque nous allons prier, il nous faudra prier en y mettant notre cœur. C'est aussi simple que ça. Lorsque nous allons prier, il va falloir prier en y mettant notre cœur. Et c'est la prière, et surtout, c'est la prière, mais surtout la supplication avec le cœur. La supplication avec le cœur, c'est elle et rien d'autre que c'est elle qui peut creuser notre cœur et nous creuser en allant en profondeur. À ce propos, je vais lire une pensée du père Jean Lafrance dans l'un de ses écrits. Il mentionnait après on a prié, il est écrit que il dit:
La supplication incessante creuse le cœur. La supplication incessante creuse le cœur. Elle le transperce pour qu'il devienne un espace d'accueil. Voilà. La supplication avec le cœur, c'est elle qui nous creuse. C'est elle qui nous creuse en allant en profondeur de notre cœur pour ouvrir un passage, pour frayer un passage à ce fleuve qui est à l'intérieur de nous. Voici ce que nous devons accomplir. Voilà ce que nous devons faire. Il nous faut supplier et supplier avec le cœur jusqu'à ce que nous arrivions à transpercer notre cœur. C'est aussi simple que ça. Il faut que nous prions, il faut que nous supplions. Et nous supplions avec le cœur jusqu'à ce qu'on parvienne à le transpercer. Et pour renchérir encore cette parole du Père Jean Lafrance, je vais citer un autre Père de l'Église, un autre Saint dans l'Église, en l'occurrence Saint Jean Chrysostome. Dans ses homélies sur la prière, il disait que la prière fervente, même sans mots, est une flèche qui perce le ciel. Elle blesse le cœur de Dieu. Cher abonné, voilà ce que nous dit Saint Jean Chrysostome. Lorsque nous prions sans relâche, la prière est comme une flèche. Nous comprenons? La prière est comme une flèche qui perce le ciel. C'est elle qui nous ouvre le cœur de sorte à ce que cette onction puisse désormais couler. Je prie pour encore une parole de Saint Bernard de Clairvaux pour confirmer encore nos dires. Saint Bernard de Clairvaux disait: c'est la violence de la supplication, c'est la violence de la supplication qui arrache la grâce. Plus le cœur est brisé, plus il est vaste pour accueillir Dieu. Voilà, cher abonné. Voilà. Donc, en me résumant, il est dit que cette l'onction est en nous, et nous avons pour but notre agir chrétien désormais, ce n'est rien d'autre que de frayer un chemin à l'onction qui est en nous sous forme de fleuve d'eau vive, qui a besoin tout simplement de jaillir. Mais comment ce fleuve peut-il jaillir à l'intérieur de nous si on ne lui ferait pas un chemin? C'est en cela que vient l'importance de la supplication. Et la supplication avec le cœur. La supplication incessante est un chemin qui creuse le cœur et qui le creuse en allant en profondeur. Et lorsque nous voudrons prier, comme l'a dit notre pape Jean-Paul II, de vénérer mémoire, et l'une de ses prières la plus simple et la plus profonde, dans laquelle tout se résume, n'est rien d'autre que la prière du chapelet. N'est rien d'autre que la prière du chapelet. Chers abonnés, lorsque nous prions notre rosaire ou encore notre chapelet, et ce, avec le cœur, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je prends je m'attarde un peu sur le Je vous salue Marie. Lorsque nous prions le Je vous salue Marie, qu'est-ce que nous disons? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et dans la seconde partie, nous arrivons à dire: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et voilà le second. C'est cette seconde partie-là. C'est cette seconde partie-là. Comme disent les pères, surtout le Père Jean Lafrance, pour prier jusqu'à ce que notre cœur soit transpercé, c'est cette seconde partie-là qu'il va falloir supplier. Va falloir supplier et supplier incessamment avec le cœur. Le Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est sur ça que nous devons plus prier, nous attarder, pour que cela devienne comme une épée qui parvienne à transpercer notre cœur. Chers abonnés, nous ne serons parler des choses que nous-mêmes n'avons pas expérimentées. Je nous invite nous tous à expérimenter cette seconde partie de Je vous salue Marie, qui est le Sainte Marie, Mère de Dieu.
prier pour nos pauvres pécheurs, de sorte à ce que nous arrivions à creuser notre cœur, à le creuser jusqu'à ce qu'il soit transpercé, de sorte à ce que les fleuves d'eau vive qui sont enfouis en nous puissent jaillir. Dès lors, notre vie sera plus facile et tout ira comme sur des roulettes. Aussi simple que ça. Il n'y a point d'autre chose à faire. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes entrés désormais a besoin de rien d'autre que nous marchions avec cette onction qui est en nous. C'est elle qui nous aide désormais à accomplir les préceptes, à accomplir la volonté de Dieu, à réussir dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes entrés. Sans elle, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, donc voici l'élément qui est très capital et très important pour que nous puissions réussir notre vie chrétienne. Il n'y a rien de difficile, mais les choses seront difficiles si nous comptons seulement sur notre force. Si nous voulons compter seulement sur notre force, il sera difficile pour nous de pratiquer, de vivre la vie chrétienne dans toute sa rigueur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans cette méditation, je vous laisse mon livre « L'onction comme un torrent ». Le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Et dans le but de nous aider, nous tous, à vivre ce message et à nous recentrer sur la prière, prier avec le cœur, mettra bientôt à notre disposition son application Prier avec le cœur. Laquelle application, vous y trouverez les prières quotidiennes de l'église, notamment les laudes, le milieu du jour, les vêpres, la messe en direct ainsi que le chapelet aussi. Vous priez directement avec notre communauté en ligne. Également, toujours dans l'application Prier avec le cœur, vous y trouverez les lectures quotidiennes pour les différentes méditations, les lectures quotidiennes, les lectures de la semaine. Également, nous mettons à votre disposition ici, au sein de notre application, une rubrique consacrée à l'enseignement, à la formation, à l'édification spirituelle. Toujours dans l'une des fonctionnalités encore de notre application, il n'y a rien d'autre que la rubrique que l'auteur vous parle. L'auteur que je suis, voilà, je m'adresse directement à vous au travers de mon application. Donc, nous pourrons échanger. Et ceux qui voudraient me poser des questions directement, vraiment, je suis ouvert pour qu'on puisse ensemble, voilà, échanger sur la foi chrétienne, pour que nous tous, nous parvenions par la grâce de Dieu, à atteindre la perfection. Parce que c'est le but pour lequel nous avons créé cette application. C'est pour que nous arrivions par pure grâce à atteindre la perfection. Selon que Paul a écrit dans sa lettre aux Colossiens chapitre 1, verset 28 à 29, c'est d'avertir chacun, instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce par la prière avec le cœur. Voilà le but de notre application Prier avec le cœur. Et pour tous ceux vraiment qui aimeraient nous soutenir, ceux qui aimeraient aider cette œuvre, nous laissons un lien dans la description de cette vidéo. Pour tous ceux qui aimeraient nous aider à pouvoir promouvoir ce message évangélique. Merci vraiment de faire bon accueil de tous ces messages. Merci de faire partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Prier avec le cœur. Portez-vous bien. À la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, que le Seigneur nous bénisse.